Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit à jamais béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est réel, notre Dieu est grand. À lui seul l'élévation, à lui seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière, notre moment où le Seigneur nous fait du bien, où le Seigneur entend nos prières, où le Seigneur entend nos voix, il entend nos cris, il exauce nos prières. À lui seul l'élévation, à lui seul la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen, Amen, Amen. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Franck Hervé Bailly, shalom à toi. Hérodias Goua, tu es béni. Yolande Blé, tu es béni. Flora Agré, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu te localise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Alors, vous qui vous connectez, bonne arrivée à vous, shalom à vous. Soyez bénis, Begré Rachel, soyez bénis infiniment. Que la grâce de Dieu vous garde et que sa paix, oui, sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs. Julienne Assier, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Yvonne Akessé, depuis Siad Primo. Voilà, je salue tous les frères et sœurs de la Siad Primo, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous garde, que le Seigneur vous garde. Élise Youa, sois bénie. Sois bénie, c'est Congo Catherine. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Élise Youa, sois bénie, maman Awa Monique. Je bénis le nom du Seigneur pour toi. Je bénis le nom du Seigneur pour toi également. Dieu dans là-haut, sois béni, n'est-ce pas? Que la grâce de Dieu soit bénie au nom de Jésus. Christelle Ofo, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur toi également. Thomas, Tano, grâce à Dieu, nous sommes vivants. Grâce au Seigneur, nous respirons la vie au nom de Jésus. Ce temps de prière va donc nous pousser déjà dans le week-end, je dirais le premier week-end de ce mois d'octobre, voilà, c'est le premier week-end de ce mois d'octobre au nom de Jésus-Christ. Sidonie Womé, sois béni, je t'appelle tout à l'heure, Sidonie Womé, que le Seigneur te garde. André Jérémie Nguessan, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Rosie Kwasi. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est déjà connecté au nom puissant de Jésus. Voilà, nous bénissons Dieu pour vous. Déjà, vous qui êtes connectés, partagez. Thérèse Ake, merci de partager déjà. Voilà, soyez bénis. Bernadette Latte, sois béni encore au nom de Jésus. Voilà, au nom de Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, il agit encore. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, qui est déjà là? Irène Yahou aussi est là. Sois béni également. Irène Yahou, Firmin Djedjes, Armand, Monet, Sylvie Despris, Anastasie Youzan, Grâce Faveur, Bako, vous êtes bénis au nom de Jésus. Niké Zaka, tu es béni. Thierry Afro, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, au nom de Jésus. Tu es béni également. Béatrice Manda, Raymond, Pascaline, Yehi Boubo, tu es béni. Béatrice Manda, tu es béni. Saba Marie-Françoise, Saodon, tu es béni. Nkayo,
Djoman Siméon, tu es béni. Lucie Djoman, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es également béni. Odette Mobio, tu es béni, béni, béni au nom de Jésus-Christ. Amou Bénédicte, tu es béni au nom de Jésus. Sandrine Moussezi, que Dieu te localise là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, bien-aimés frères et sœurs, on va ensemble, n'est-ce pas, entrer dans le vif du sujet aujourd'hui et l'Éternel agira dans notre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir la miséricorde compatissante. Voilà. La miséricorde compatissante. Voilà. La miséricorde compatissante. Et nous allons voir, n'est-ce pas, Luc 10, 30 à 37. Voilà, la miséricorde compatissante. Luc 10, 30 à 37. Voici le thème et le texte de ce jour. La miséricorde compatissante. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Cette miséricorde qui te pousse à l'action. Cette miséricorde qui te pousse à agir. Cette miséricorde qui te pousse à avoir, n'est-ce pas, à participer, à compatir. Voilà. Donc, nous verrons cette miséricorde. On peut même appeler la miséricorde agissante. Voilà. Moi, je préfère agissante. Voilà. La miséricorde agissante. Voilà. On va mettre ça comme ça. La miséricorde agissante. Luc 10, 30 à 37. Voilà. Luc 10, 30 à 37. Voilà. Luc 10, 30 au verset 37. Déjà, préparez vos Bibles pour que dès que je donne le top départ, vous soyez connectés et nombreux à suivre. La miséricorde agissante. Hélène Boussou, sois bénie. Max Ebou, sois bénie. Elia Béatrice Claire, sois bénie. Cynthia Bénédicte Yao, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Sois également bénie Tabitha Titi. Sois bénie Valérie Julie Boni. Asket Sonia. Sois bénie également Nkayo Djoman Siméon. Kanga Virginie. Que Dieu te bénisse. Qui te localise. Valérie Julie Boni. Sois bénie Béatrice Manda. Sois béni au nom de Jésus-Christ. La miséricorde agissante. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vais vous inviter maintenant à partager ce moment de prière dans tous les groupes. Je dis bien tous les groupes dans lesquels vous êtes abonnés. Voilà, partagez, partagez. Là, quand je regarde, nous sommes présentement à 43 partages. Voilà. Quand vous cliquez sur la vidéo, vous avez groupe. Et vous cliquez sur... quand vous cliquez sur la vidéo, vous allez avoir partage. Vous cliquez sur partage et puis dès que vous cliquez sur partage, n'est-ce pas, vous partagez. Voilà. Et quand vous allez cliquer sur partage, ils vont mettre partager dans groupe. Et là où vous voyez groupe, vous cliquez dans tous les groupes qui vont s'afficher. Voilà. Vous cliquez sur groupe et puis il y a des groupes qui vont s'afficher. Vous mettez partager, vous mettez publier et puis vous verrez que vous aurez fait plusieurs partages dans plusieurs groupes. Voilà, vous pouvez même partager dans les groupes WhatsApp comme d'habitude. Comme d'habitude, voilà. Donc, je vous invite vivement à le faire. Moi aussi, je suis en train de mettre sur le groupe WhatsApp sur le groupe WhatsApp sur la montagne. Voilà. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez directement avoir accès au groupe WhatsApp sur la montagne. Et j'ai rappelé qu'il y a un numéro de WhatsApp sur lequel vous pouvez aussi m'expédier tous vos sujets de prière. Et tout à l'heure, on mettra aussi des numéros pour vos sujets. Que le Seigneur vous garde, que sa paix soit sur vous, au nom de Jésus. La miséricorde agissante. L'Éternel aura pitié de toi au nom de Jésus-Christ. L'Éternel gardera ton cœur au nom de Jésus-Christ. La faveur de Dieu te localisera au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi Amen. Dis avec moi Amen. Ce que je dis, l'Éternel le fera. Ce que je prophétise là, c'est des paroles puissantes dont Dieu te saisira pour agir. Alors, la miséricorde agissante.
Je vais encore checker pour voir le nombre de partages que nous avons fait. Quand je regarde maintenant, on était à 47. Maintenant, je vois que nous sommes montés à 66. Mais on peut encore partager. Annick, Micheline Gambo. Non, excuse-moi. Nicole Isabelle Gambo, on est à combien? Et puis Annick Michel Yapo, on est à combien de partages? Bernadette Latte, combien de partages? Merkel Angela, combien de partages? Combien de partages? Flora Agré, nous sommes à combien de partages? Nadia Niazebo, épouse Kanga, combien de partages? César Gildas, combien de partages? Patricia Yapi, Hélène Aboussou, Magui Massaï, Mon combat, le ciel, Koulaï Elodie. Voilà, on est à combien de partages déjà avec vous? Voilà, partageons. Et nous allons prier pour commencer. Ensemble, prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ce matin, tu es fidèle. Ce matin, tu nous rends, Seigneur, capable de venir devant ta face pour implorer ta grâce et ton pardon. Père, nous venons devant toi. Parle à nos cœurs, Papa. Parle à nos cœurs, Papa. Visite quelqu'un qui est quelque part. Éternel des armées, nous croyons que ce 3e jour de ce mois d'octobre est un jour de victoire, au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons ton nom parce que tu nous gardes. Pour tous ceux qui sont connectés, ta présence les localise. Ta présence les localise au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu le fais. À toi l'élévation au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois bénie, maman Marie-Pierre Lorde. Sois également bénie, maman Joséphine Akedjeloa. Sois bénie, Tchotch Nanga. Sois bénie également, Micheline Gambo, Alex Esso et 6. Sois infiniment béni au nom de Jésus-Christ. Jean-Jacques Athé, tu es béni au nom de Jésus-Christ. Élie Daniel Amou, tu es béni au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te localise. Amen. Amen. Voilà. Alors, bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de la miséricorde agissante et nous prenons nos Bibles dans le texte de Luc, évangile de Jésus-Christ, selon Luc, le chapitre 10. Nous allons voir du verset 30 au verset 37. Et Luc, chapitre 10, on va lire du verset 30 jusqu'au verset 37. Nous verrons la miséricorde agissante. Que l'Éternel te visite, dis Amen. Que la miséricorde agissante te localise, dis Amen. Que la miséricorde agissante te localise au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu qui agit, te localise. Nous ne voulons pas des paroles, des simples paroles. Oh, nous voulons des actions dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous lisons ensemble Luc, le chapitre 10, du verset 30 au verset 37. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Amen. Et je peux aller au verset 37. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et fais de même. Parole du Seigneur. Amen. Va et fais de même.
Parole du Seigneur. Amen. Va et fais de même. Parole du Seigneur. Amen. Nikota Fortilus, Tabitha Titi, Yolande Accord, Sylvie Despris, Hortense Kwasi, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Hilary Djoukouanon, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Tu es béni également, Victoire Djedro, maman Doti, Dieu te garde au nom de Jésus-Christ. Va et fais de même. La miséricorde agissante. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous parlons de la miséricorde. Nous parlons de cette miséricorde qui, elle, est agissante. La véritable miséricorde te pousse à l'action, te pousse à agir, te pousse à poser des actes. Et dans la vie de tous les jours, ce dont nous avons besoin d'une miséricorde, mais qui, elle, est agissante. Nous avons besoin d'une miséricorde qui produit des actions, qui produit ses actions. Samuel Aïndé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous avons besoin de cette miséricorde agissante au nom de Jésus-Christ. Cette miséricorde-là, c'est ce que nous allons essayer de décrire. Quelqu'un peut te dire, j'ai pitié de toi, ce que tu fais me touche. Et la personne peut terminer sa phrase pour dire, j'aurais bien voulu t'aider, mais je n'ai pas les moyens. Vous voyez, on a souvent beaucoup de personnes qui nous disent ça. Que vraiment, quand je regarde les gens souffrir, quand je regarde les gens qui passent par des moments difficiles, j'ai bien envie de les aider, mais je n'ai pas les moyens. J'ai bien envie de les aider, mais je n'ai pas les moyens. Vous voyez, certes, tu es dans une sorte de miséricorde, mais il n'y a pas d'action qui suit. Il n'y a pas d'action qui suit. Alors, j'ai envie de vous demander, que nous vaut les miséricordes qui n'agissent pas, des sentiments déclarés sans suite, sans action, sans effet immédiat. Oh, quelqu'un m'a dit que on nous donne de la promotion au travail, on passe même des concours professionnels, on nous donne de la promotion. Malheureusement, il n'y a pas d'incidence financière, il n'y a pas de suivi financier. Ça veut dire que on te donne de la promotion, on t'élève, on te dit que tu étais ceci, tu es devenu un grand chef, un grand directeur, et les gens se disent que, enfin, l'argent va rentrer. Malheureusement, il n'y a rien qui suit. Vous voyez, quand c'est comme ça là, ce n'est pas bon. Et nous aussi également, il peut nous arriver quelquefois d'avoir ce genre de miséricorde. C'est-à-dire que c'est une miséricorde qui reste simplement au bout des lèvres, où on dit j'ai pitié, j'ai vraiment pitié. Souvent quand on regarde la télé, on a la plupart cette miséricorde qui n'est pas agissante. Cette miséricorde qui reste dans notre salon, où on ne se lève pas pour agir, où il n'y a pas d'action. On regarde la télé, il y a peut-être des tribulations, des guerres dans certains pays. On regarde des enfants à la télé qui sont peut-être malnutris, des enfants malades à cause de certains événements. On regarde, ça nous fait mal. On a pitié, mais ça reste là comme ça. On dit, c'est grave ce que ce pays est en train de vivre. Mais il n'y a pas d'action de notre part. On regarde à la télé, on se contente d'être informé, on a vraiment pitié, mais ça s'arrête là. Ça, ce n'est pas une miséricorde agissante. La miséricorde agissante te pousse à poser une action pour changer les choses, une action pour améliorer la condition de vie de quelqu'un, une action pour que la situation change. Ce matin, je prie que tu sois toi-même acteur de la miséricorde agissante, mais que tu sois aussi bénéficiaire de la miséricorde agissante. Reçois cela au nom de Jésus. Écris en commentaire, je reçois. Reçois cela au nom de Jésus. Écris en commentaire, je reçois. Que l'Éternel te donne cette miséricorde. Que l'Éternel te communique cette miséricorde. Que l'Éternel te fasse vivre cette miséricorde au nom de Jésus. C'est une miséricorde qui apporte la transformation. C'est une miséricorde qui apporte le changement. C'est une miséricorde qui produit des effets immédiats. Ce matin-là, tu rentres dans cette faveur. Tu rentres dans cette faveur au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Que tu rentres dans cette dimension où les gens ne se contenteront pas de dire simplement « Oh, quelle pitié! Oh, quelle pitié! » Non. Ce que je déclare pour toi, c'est que l'Éternel te permet non seulement
de croiser le chemin des gens qui ont pitié de toi, mais que ces personnes te viennent en aide. Que l'Éternel également ne se contente pas de dire ça fait pitié, mais que au-delà de la pitié, il y ait des actions concrètes en te concernant, des actions concrètes en te concernant. Tu rentres dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Samuel Kwasi, dis Amen. Yapi, pas comme Roméo. Allez, dis Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen en commentaire. Eli Avi, dis Amen. Alomo Guy Pierre Ake, dis Amen en commentaire. Essan Colette, dis Amen. Lucie Kofi, dis Amen. Isabelle Kwame, dis Amen. Isabelle Kofi, dis Amen. Shadrach Lodioro, dis Amen au nom de Jésus-Christ. La miséricorde agissante. Nous rentrons dans cette phase de miséricorde agissante. Amour de Dieu, épouse titrée, dis Amen. Anita Allah, dites Amen. Karine Sochi, dis Amen. Samuel Kwasi, dis Amen avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous allons voir donc ce qui a provoqué cette miséricorde agissante. Et le verset que nous avons lu, Luc chapitre 10, nous avons lu du verset 30 au verset 37, où l'Éternel nous parle d'un certain homme. Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. La Bible déclare que cet homme, dont le nom n'est pas mentionné, cet homme dont la nationalité n'est pas mentionnée, cet homme dont la situation financière n'est pas mentionnée, mais la Bible dit simplement que cet homme descendait, n'est-ce pas, de Jérusalem, où ça, à Jéricho. Et en route, il est tombé sur des brigands, sur des voleurs, qui ont fait quoi? Qui l'ont dépouillé et qui l'ont chargé de coups, et les gens s'en allaient et ils l'ont laissé à demi-mort. Bien-aimé dans le Seigneur, quand des problèmes doivent arriver, quelquefois ça te surprend. Voici un monsieur qui s'est levé le matin, dans son temps, dans son programme, il s'est dit, je me lève, je quitte Jérusalem et je pars vers Jéricho. Je quitte Jérusalem, mais je pars vers Jéricho. Mais la Bible dit que ça, c'était son programme initial. Mais pendant que lui, il est en train d'exécuter son programme initial, il est tombé sur des brigands. Oh, des brigands. Et qu'est-ce que les brigands lui ont fait? Les brigands l'ont dépouillé. Les brigands l'ont dépouillé. Les brigands l'ont dépouillé. Bien-aimé dans le Seigneur, ils l'ont dépouillé. Dépouiller, c'est le fait de t'enlever tout ce que tu as et même quelquefois ce que tu portes. C'est-à-dire que on t'enlève tout ce que tu as comme moyen de subsistance. On t'enlève tout ce que tu as comme élément qui te permettait de couvrir ta nudité. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont dépouillé. Bien aimé, physiquement, ce sont quoi? Des voleurs, des brigands dont on parle ici. Les brigands viennent souvent pour nous dépouiller. Les brigands viennent souvent pour nous enlever le peu que nous avons. Ils viennent pour nous enlever l'argent, la nourriture, la santé. Et spirituellement, la Bible nous parle, n'est-ce pas, de ces voleurs qui viennent souvent nous voler. Alléluia. Des voleurs. La Bible dit dans le texte de Jean, le chapitre 10, le verset 10, que le voleur vient pour égorger, tuer et détruire. Pour égorger, tuer et détruire. Voici l'action du voleur. Voici l'action du voleur. Les brigands viennent pour égorger, ils viennent pour détruire, ils viennent pour tuer, bien aimé. Et dans nos vies, comme nous aussi, comme cet homme qui descendait de Jérusalem vers Jéricho, il nous est arrivé de prendre des chemins, nous ne savions pas le malheur que nous allons rencontrer. Tu prends un chemin, tu ne sais même pas qu'il y a un accident qui est prévu. Tu prends un chemin, tu ne sais même pas que en prenant le chemin là, tu allais rencontrer un malheur. Ce matin, je prie pour toi que tout malheur qui a été programmé contre ta vie, tout malheur qui a été programmé contre toi, soit brisé au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. Soit brisé au nom de Jésus. Dis Amen, je reçois. Souvent, tu ne sais pas ce que les gens ont prévu. La voiture dans laquelle tu es monté là, souvent même c'est cette voiture qui doit faire un accident. Quelquefois, tu as de l'argent en main et on vient te présenter un projet. Tu te dis, waouh, ça c'est un vrai projet. Et au moment où tu te lèves pour aller investir,
ton argent disparaît. On a des gens qui sont allés faire tontine. Hein? Vous connaissez tontine, non? Où on met l'argent ensemble, chaque mois ou chaque semaine, il y a une personne qui prend. Les gens sont allés faire tontine. Quand c'était à eux de prendre tontine là, hein, quelqu'un a détourné l'argent, tontine est tombée. Il y a des gens qui font tontine, un bras, deux bras, trois bras. On va parler de ça. Les femmes qui vendent au marché, les fonctionnaires, les gens qui travaillent dans les structures. Tu fais les tontines, tu mets ton argent ici. Et puis, c'est une sorte d'économie, mais d'entraide, sans intérêt. Hein, pour ne pas que les banques vous enlèvent les impôts et autres. C'est l'argent que les gens se mettent ensemble pour faire. Tu allais mettre ton argent dans tontine là. Tu as mis ton argent dans tontine. Au moment où c'est à toi de prendre, fiou, tontine est tombée. Mais ce matin, je prie que tout ce qui est projet, plan démoniaque contre ta vie, pour te nuire, prend fin au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Ça prend fin au nom de Jésus. Quelquefois, tu t'emmènes ton argent dans les promotions immobilières. On dit, waouh, ils sont en train de construire des maisons dans tel quartier. Il faut économiser un peu. Et puis tu vas prendre la maison. Toi, tu économises. Au moment où l'entreprise doit te donner les clés de ta maison, ça devient tout un problème. Tu ne peux plus avoir accès à la maison. La société immobilière disparaît. Le terrain dans lequel tu as investi là, on t'arrache ce terrain. On te dit non, il y a un problème de papier, etc., etc. Ça, ce sont des brigands. Les brigands ont rencontré le monsieur qui était en partance. Pourquoi? Il était en partance pour Jéricho. Il descendait à Jérusalem pour Jéricho. Vous voyez, c'est vrai que le mouvement de Jérusalem à Jéricho peut avoir un sens spirituel, mais je voulais mettre l'accent sur l'action des brigands. Les brigands qui nous attaquent, les brigands qui viennent nous voler ce qui est à nous. Bien aimé, faut mettre le feu sur les brigands. Dis Amen. Mets le feu sur les brigands. Mets le feu sur les brigands. Mets le feu sur les brigands. Ce matin, je brise toute action de brigand dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Les brigands, ils viennent agir contre toi. Souvent, tu construis ta propre maison. Je dis bien ta propre maison. Et puis quelqu'un d'autre habite dedans. Des cousins, des cousines, des oncles, des tantes, n'est-ce pas? Ils t'arrachent. Il y a des gens que j'ai connus qui ont construit des maisons au village. Ils ont perdu ces maisons-là. Ils ont perdu ces maisons. Quand la famille est venue habiter dans la maison que toi-même tu as construit, aujourd'hui tu vas au village, tu ne peux plus rentrer dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont venus habiter dedans. Tu as dit à quelqu'un, prends une seule chambre, reste dans la chambre là. Et puis la maison va partir. Mais dans le fait de rester dans une chambre là, le petit là, la cousine là, la tante là, t'as arraché la maison. Aujourd'hui, tu cherches des voies et moyens pour te construire une autre maison. Tout esprit de brigand, libère ta vie au nom de Jésus. Dis Amen. Libère ta vie au nom de Jésus. Dis Amen. Non, je ne t'entends pas bien. Je ne vois pas ton commentaire. Je dis, les démons qui viennent favoriser les esprits de brigands, t'as arraché ce qui est à toi. Je brise les œuvres. Joël Guédan, je brise les œuvres. Hélène Aboussou, je brise les œuvres dans ta vie. Séverine Akouré, tout démon de brigands, libère ta vie au nom de Jésus. Dis Amen. Grâce Christine Kouassi, les esprits impurs qui viennent provoquer tous ces esprits, tous ces problèmes, que les esprits la libèrent au nom de Jésus. Amen. Regardez très bien. Dans Luc, le chapitre 10, le verset 30, la Bible dit, ils le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Vous voyez, la Bible dit, ils l'ont laissé comment? À demi-mort. Ils ont laissé le monsieur là à demi-mort. Casimir, Merline, ils ont laissé le monsieur à demi-mort. Vous voyez, Gisèle Lefry, Louise Aoba, épouse Okwe, Bénédicte Amour, ils ont laissé le monsieur à demi-mort. Vous savez, quand on dit on laisse quelqu'un à demi-mort, ça veut dire que je ne veux pas me charger de te tuer, mais je laisse le soin à la nature de te tuer. Vous voyez, ça veut dire qu'il reste le dernier coup, la dernière action pour que tu meurs. Voilà. C'est ça, on t'a laissé à demi-mort. Dans leur tête, en partant là, c'était la mort de cet homme. Dans leur tête, en partant, la personne allait mourir. Ils l'ont laissé comment? À demi-mort. Ils ont laissé le monsieur là à demi-mort. Ils l'ont laissé pour que la nature fasse le reste du travail. Souvent, ça nous arrive. Hein. Il y a des gens qui ne veulent pas se salir les mains. Ils viennent contre nous. Ils nous causent tellement de problèmes. Et ils nous laissent à demi-mort.
pour qu'on meure à l'hôpital. Et quand tu meurs à l'hôpital, on dit non, c'est pas quelqu'un qui l'a tué, hein, c'est la maladie là qui l'a tué. Il camoufle, hein, n'est-ce pas, le mal dont tu souffres. C'est-à-dire que tu peux être malade, on te diagnostique rien, on ne voit rien, mais tu es en train de mourir. Et puis souvent, c'est au moment où tu meurs là qu'on dit non, il est mort de diabète. C'est au moment où tu meurs qu'on dira que non, il est mort de ceci, il est mort de cela. C'est ça, on dit, ils t'ont laissé à demi-mort. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, là, ils n'ont pas voulu faire le travail. Eux-mêmes, ils n'ont pas voulu t'achever, mais ils t'ont laissé comment? À demi-mort. Demi-mort, là, c'est-à-dire qu'eux, ils te laissent. Ils te volent. Ils sont venus, ils ont volé le monsieur. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont frappé. Et ils ont laissé pour que la nature termine le travail. Dans leur intention, le monsieur n'allait pas survivre, il allait mourir. Je prie pour toi, là où les gens t'ont laissé à demi-mort, les gens ont laissé ton travail à demi-mort, les gens ont laissé ton salaire à demi-mort, les gens ont dit que c'est fini pour lui, je te laisse à demi-mort, la nature me va achever le reste de mon boulot. Là où les gens pensaient que c'était ta fin, je déclare ce matin que l'Éternel transforme tout pour toi au nom de Jésus. Dis Amen. Je dis, l'Éternel transforme tout pour toi au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Nicole Isabelle Gambo, je dis, demi-mort là, cela prend fin dans ta vie. Là où les gens t'ont laissé à demi-mort, souvent même, on laisse ton enfant à demi-mort parce qu'il est malade et tout le monde sait que l'enfant là va mourir. C'est ça on dit demi-mort. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir. Et lui qui a causé le problème là, il ne veut pas se salir les mains. Donc il te laisse. Et puis toi-même, la nature achève le travail et tu meurs. Vous voyez un peu, ça là, vous connaissez ces genres de situations. Ces genres de situations, c'est ça. C'est ça, on dit souvent, il y a des gens qui se promènent avec leur propre cercueil. C'est-à-dire qu'ils se promènent avec leur propre cercueil. Quelqu'un peut être déjà en train de vivre l'enfer. Normalement, même, il devait mourir, hein. Mais c'est quand il arrive chez toi, là, qu'il meurt. C'est quand il arrive chez toi qu'il meurt. Souvent, même, là, les sorciers l'ont déjà tué. Toi, tu es dans ton restaurant. C'est quand il vient manger ta nourriture, là, qu'il meurt. Ils vont dire non, c'est quand il a mangé ta nourriture qu'il est mort. Vous voyez? Et on lie sa mort à toi, ta nourriture. Alors que eux-mêmes, ils l'ont déjà achevé. Il était déjà à demi-mort. Il était déjà comment? À demi-mort. Vous voyez, c'est ça. Vous les femmes qui êtes dans les soins infirmiers, les médecins, les sages-femmes, excusez-moi, les médecins, les sages-femmes et autres, vous connaissez ça. Vous connaissez ce qu'on appelle demi-mort. Et il y a des patients, quand ils viennent vers toi là, en fait, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. C'est des patients, quand ils viennent vers toi, ils sont déjà morts. Déjà, comme on dit, leur âme là, c'est en train de les quitter. Mais on t'envoie ça. Et puis la personne meurt dans ta main. On dit non, le médecin n'a rien pu faire. Ça arrive. Ça arrive. Alléluia. Mais le feu sur cette personne au nom de Jésus-Christ. Il dit le feu sur ces démons au nom de Jésus. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui est monté dans une voiture et qui s'est assis. Et c'est dans la voiture taxi, là, vous avez dû voir ça sur Internet. C'est dans le taxi, là, que la dame est décédée. C'est dans le taxi, là, à peine elle est montée, elle s'est assise, la femme est décédée dans le taxi. Ça dit que la mort était déjà là. Elle était déjà à demi-mort. Et puis c'est chez toi que la personne vient mourir. C'est chez toi que le malheur arrive. L'entreprise, là, ils ont déjà gâté l'entreprise. Hein. Mais toi, c'est là où c'est tombé, là. On te nomme comme directeur. Pour qu'on dise que c'était à ton temps que l'entreprise est tombée. Vous voyez? C'est ça, demi-mort, là. On te met là pour que tu chapeautes cela, que tu supportes cela. Voilà. On dit, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Les gens, là, les familles, là, ils ont déjà tué leur fils. Ils l'ont déjà tué. Et c'est là que vous vous mariez. Quand vous vous mariez, ils vont mettre ça sur qui? On dit non, c'est sa femme qui l'a tué. C'est sa femme. Alors que eux-mêmes, ils savent ce qu'ils ont fait. Mais ils ne vont pas te le dire. C'est ça, on dit demi-mort. On dit demi-mort. On te met là. J'ai connu des gens comme ça. On te nomme chef. On te nomme directeur. Et quand tu vois, tu dis waouh, l'Éternel m'a élevé. Dès que tu arrives,
tu constates que c'était un piège. Ils ont fait ça pour que toi, tu puisses chapeauter la faillite de l'entreprise. Ce matin, je prie pour toi que l'Éternel transforme, n'est-ce pas, transforme la situation au nom de Jésus-Christ. Écris en commentaire Amen. Faut dire Dieu transforme. Écris en commentaire Dieu transforme. Dieu va transformer. Demi-mort là. La personne, ça ne mourra pas dans tes mains. Alléluia. Il dit ça ne mourra pas dans tes mains au nom de Jésus-Christ. C'est qui est demi-mort là. Si on dit demi-mort, ça veut dire que c'est demi-vie et demi-mort. Donc, c'est comme le verre à moitié plein ou bien le verre à moitié vide. C'est vrai qu'on dit demi-mort, mais la personne aussi a une demi-vie. Tant qu'il y a une petite vie en elle, l'Éternel va utiliser cette vie pour transformer la situation au nom de Jésus. Dis, je reçois cela. L'Éternel transforme la situation, la petite vie, j'ai envie de dire la demi-vie qui est là. L'Éternel transforme ça au nom de Jésus. Et la Bible dit que cet homme a eu la visite en premier lieu d'un sacrificateur. À la fin, il a eu la visite de 3 personnes. Quand ils l'ont laissé sur le chemin à demi-mort, le premier qu'il a vu, c'était un sacrificateur. Un sacrificateur, la Bible dit, vous pouvez voir ça dans Luc 10, verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Il t'a rencontré comment? Par hasard. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas calculé, mais le sacrificateur l'a vu. La Bible dit, ayant vu cet homme, il est passé outre, il l'a dépassé. Il n'a pas été miséricordieux, il n'a pas eu pitié, il n'a pas agi. Le deuxième, c'est un lévite. Il arriva aussi dans ce lieu. Lui aussi, il a vu. Et puis, il est passé outre. Il y a des explications, hein. Pourquoi le sacrificateur l'a dépassé? Il y a une explication. Pourquoi le lévite l'a dépassé? Ça aussi, il y a une explication. Mais je voulais m'attarder sur le verset 33. Hein? Le verset 33 et le verset 34. Hein? Vous pouvez lire ça. La Bible dit, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plats en y versant de l'huile et du vin, puis il mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Parole du Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Oh, ce matin-là, je prophétise que Dieu mette sur ta route des bons samaritains. Des bons samaritains. Comme André Seka, capitaine, que Dieu mette sur ta route des bons samaritains. Angéline Mel, que Dieu mette sur ta route de bons samaritains au nom puissant de Jésus. Osée Jack, que Dieu mette sur ta route des bons samaritains. Nina Soro, que Dieu mette sur ta route des bons samaritains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Anne exaucée, Sorel et vie. Que Dieu mette sur ta route de très bons samaritains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ma prière pour toi ce matin-là, que Dieu te communique d'avoir sur ta route de très bons samaritains. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, j'ai dit, on parle de la miséricorde agissante. Je vais mettre l'accent sur la miséricorde agissante. Marie-Ange Kakou, épouse Koné, que tu bénéficies de la miséricorde agissante au nom de Jésus-Christ. Cette miséricorde-là, c'est ce que le Samaritain a eu. La Bible dit, lui, le Samaritain, quand il passait là, ce n'était pas par hasard. Hein. On dit, un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. La première chose, ses entrailles ont ressenti la compassion. Il a ressenti la miséricorde. Il a eu pitié de ce monsieur. Il s'est identifié à ce monsieur. Il s'est identifié. Il a regardé. Il a dit non, il faut que je fasse quelque chose. Abbé Ruffin, il a dit il faut que je fasse quelque chose. Fabiola James, il a dit il faut que je fasse quelque chose. Valérie Julie Boni, il a dit il faut que je fasse quelque chose. Ce matin-là, que Dieu fasse de toi un bon samaritain.
un Samaritain. La miséricorde, quand tu vois quelqu'un qui souffre, la miséricorde agissante, quand tu vois quelqu'un qui souffre, tu ne te contentes pas de dire « j'ai pitié, ça fait pitié, oh, il souffre trop ». Tu ne te contentes pas de te lamenter. Mais ce que tu fais, tu poses une action. La Bible dit qu'il a soulevé le monsieur. Il a soigné. Il a mis de l'huile, versé de l'huile et du vin sur ses blessures. Vous voyez, il lui a apporté des soins. Après lui avoir apporté des soins, il a mis sur sa monture, sur son âne. Il a pris le monsieur, il a envoyé dans un hôtel. Il a payé la chambre d'hôtel avec 2 deniers. Vous voyez, le denier, c'est un peu le salaire journalier de quelqu'un. Quand il a fini de payer cela, de donner de l'argent, il a dit au monsieur, non seulement tiens ces 2 deniers, mais en même temps, garde la personne. Garde la personne. Et quand je reviendrai, si ça dépasse, je vais rembourser. Bien aimé, c'est lui qui était à demi-mort, a commencé à revivre. C'est lui qui était à demi-mort, a commencé à revivre. Ce matin de ce 3 octobre 2025, que l'Éternel te fasse revivre au nom de Jésus. Les gens, les brigands l'ont laissé à demi-mort. Mais de demi-mort, il s'est retrouvé sur le chemin du Samaritain. Il a été pris en charge. Il s'est retrouvé dans une hôtellerie. Et là, le monsieur a bien dormi. Les soins ont commencé. Il a commencé à retrouver ses forces. Je ne sais pas là où on t'a laissé à demi-mort. Mais Dieu met sur ta route un bon Samaritain. Quelqu'un qui ne se contentera pas de dire j'ai pitié de toi. Mais quelqu'un qui viendra vraiment t'aider. Il viendra vraiment t'aider. Il passera à l'action de t'aider. Des gens peuvent dire j'ai pitié. Des gens peuvent dire oh si j'avais de l'argent j'allais t'aider. On ne veut pas des belles promesses. On veut maintenant de l'action. Bien-aimé, dis avec moi, je veux de l'action. Dis avec moi, je veux de l'action. Je veux de l'action. Il y a des gens qui ont dit, oh, dès que ça va commencer à aller pour moi, je viendrai t'aider. Depuis que ça va pour lui, il t'a oublié. Les gens t'ont dit, non, dès que je finis de faire mon champ de béa, de cacao, de construire la maison, je vais venir à ton aide. Bien aimé, ces personnes t'ont parlé, tu as cru, tu as espéré, ces personnes n'ont rien fait pour toi. Mais lorsque cet homme a rencontré le chemin du bon Samaritain, le chemin du Samaritain, le Samaritain n'a pas dit que je vais aller réfléchir d'abord. Il lui a prodigué des soins. Il a touché automatiquement, sa vie a changé. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la miséricorde agissante. Non seulement tu as pitié, mais tu agis. Tu as pitié, mais tu agis. Il a été ému de compassion. Oh, il a eu pitié de la personne. Bien-aimé dans le Seigneur, voici ce que le Seigneur demande. Voici ce que le Seigneur te demande à toi aussi. Avoir une miséricorde agissante. C'est quand tu prends la Bible, le Seigneur Jésus a toujours eu une miséricorde agissante. Quand je lis dans le texte de Matthieu, le chapitre 14, le verset 14, la Bible dit, Jésus étant descendu à terre et voyant une grande foule, fut ému de compassion envers eux et guérit les malades. Vous voyez, Jésus a été ému de compassion envers eux. Il les a guéris. Il a guéri les malades. La miséricorde agissante ne se contente pas de dire j'ai pitié. Tel que tu vois que quelqu'un souffre, tu vas à son aide. Tu cours pour aller à son aide. Aujourd'hui, les gens sont trop égoïstes. Avant qu'on ne t'aide, on va demander tu t'appelles comment. Même dans nos hôpitaux aujourd'hui, on demande tu t'appelles comment. Est-ce que tu connais quelqu'un? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu as une caution à verser avant qu'on ne t'admette dans une chambre? On va te poser 1001 questions avant de t'apporter de l'aide. Ça, ce n'est pas la miséricorde agissante. Quand vous regardez bien ce verset, Luc chapitre 10 à partir du verset 33, le Samaritain n'a pas demandé le nom de cet homme. Il n'a pas demandé sa nationalité. La Bible dit, il a vu un homme. Il est descendu là. Il lui a apporté les soins. Il a payé un hôtel pour lui. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Sans distinction de personne. Je prie que Dieu te donne ce genre de sentiments. Aime ton prochain. Aime ton frère, aime ta soeur. Souvent même dans la même église, on ne s'aime pas. Dans la même église, il n'y a pas de miséricorde agissante. Quelqu'un a perdu un parent, on ne te voit même pas aux funérailles. Bien aimé, la miséricorde agissante, il ne s'agit pas ici d'apporter beaucoup d'argent. Non, 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 non. Quand on parle de miséricorde agissante, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'apporter ce que tu peux.
Vous voyez, le monsieur n'avait que 2 deniers. Il a laissé les 2 deniers. C'est ce qu'il avait. Je ne te dis pas d'aller faire des choses au-delà de tes forces. Mais la miséricorde agissante, peut-être que tu n'as pas l'argent. Tu vois un malade, tu pries. Tu vois quelqu'un qui est en deuil, tu vas lui rendre visite pour lui dire, Yako, Agréake, reçois cela. Mathilde Diedro, reçois cela. Franck Toto, reçois cela. Victoire Diedro, reçois cela. Sephora Agoussi, reçois cela. Angèle Hachi, reçois cela. Reçois. Suzanne Ichi, reçois. On ne te dit pas de faire des choses au-dessus de tes forces. On te dit simplement, ce que tu as à faire, c'est de donner ce que tu as. Tu peux prier pour quelqu'un. Tu peux rendre visite. Tu peux aller dire Yako à une famille endeuillée. Tu peux. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Il y a tellement d'éléments que tu peux apporter. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a tellement qu'aujourd'hui, tu as besoin de cela. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de cela. Parce que toi aussi, tu auras besoin qu'on t'aide. Peut-être que toi, tu n'es pas aujourd'hui dans la situation de quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais tu peux être dans la situation de quelqu'un qui peut apporter de l'aide. Le bon samaritain. Alléluia. Il faut qu'on t'appelle la bonne Martine Diedro. Qu'on t'appelle la bonne Béatrice Salaou. Qu'on t'appelle le bon Alou Damaz Ake. Qu'on t'appelle la bonne Isabelle Kwame. La bonne Gisèle Lefri. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire qu'à force de porter des bonnes choses, on change ton nom. La bonne Merlène Paye. On dit voilà. La bonne Hortense Aka. Le bon Hilary Djoukouanon. La bonne Yolande Blé. Vous voyez? On t'appelle la bonne Colette Evia. Vous voyez? Ton nom change à cause de ton action de miséricorde. Il faut qu'on change ton nom. Lui là, il était samaritain. Mais on l'appelle aujourd'hui dans notre jargon le bon samaritain. Parce qu'il s'est distingué par sa miséricorde agissante. Ma prière pour toi. Peut-être que toi-même tu as besoin aussi d'être assisté. Les voleurs t'ont laissé à demi-mort. Les voleurs t'ont laissé à demi-mort. Ils t'ont laissé là sur le chemin. Et tu as besoin d'aider. Tu as besoin d'être aidé. Que Dieu mette sur ta route des gens pour t'aider. Des gens pour t'aider. Des bons médecins pour te soigner. Vous savez, quelquefois, tu peux avoir de l'argent, mais tu ne croises pas le bon médecin. Tu ne croises pas la bonne personne qui peut t'aider à te soigner. Oui, l'argent seul ne suffit pas. Tu as besoin de la miséricorde agissante. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux vouloir faire un projet. Tu ne tombes pas sur les bons associés. Le projet peut capoter. Ce n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de miséricorde agissante. Que Dieu mette sur ta route des gens qui sont remplis de miséricorde agissante, qui vont t'aider à avancer. Kenny Orego, qui vont t'aider à avancer. Qui vont t'aider à avancer. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Oh, bien-aimé, regarde à côté de ta maison. Il y a une veuve. Il y a un orphelin qui n'est pas allé à l'école. Regarde juste ton voisin à l'église. Quand il vient au culte, quand il va à la messe, il y a quelqu'un qui est assis là, qui n'a pas mangé. Demande-lui et aide-le. Tu regardes, il est toujours dans le même pantalon, dans la même chemise. Elle est toujours avec la même coiffure. Elle n'arrive même pas à scolariser ses enfants. Elle n'arrive pas à payer sa maison. Tu peux l'aider. Tu peux, mon frère. Tu peux. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai été surpris au cours de cette rentrée. Il y a des gens qui m'ont appelé pour dire, pasteur, on t'envoie tel montant pour que tu puisses donner à ceux qui ne peuvent pas payer leur scolarité. On t'envoie tel montant pour que tu puisses aider. Ça m'a fait chaud au cœur. Ça veut dire qu'il y a aussi des gens encore qui existent. Parce qu'ils savaient que nous, les pasteurs, au cours de la rentrée, on est sollicités de partout et on connaît les situations des gens. On sait qui n'a pas l'argent pour payer. Et les gens savent ça. Alors, lui, il m'appelle, il dit, voici l'argent. Prends pour aider quelqu'un qui n'arrive pas à se scolariser. J'ai dit, il y a encore de bons samaritains qui existent. Aujourd'hui encore, là, il y a des bons samaritains
qui existent. Et parce qu'il y a des bons samaritains qui existent, oh, les gens ne seront pas laissés à demi-mort. Bien-aimé, toi aussi, bien-aimé, toi aussi, bien-aimé, il faut que tu sois comme le bon samaritain. Qu'on t'appelle la bonne Sourelle Evie, qu'on t'appelle la bonne Enis Kwasi. Vous voyez, ton nom change, hein? Le bon Franck Toto, la bonne Cesse Brigitte, épouse Diké. On change ton nom. Ce matin, on va se comporter comme bon samaritain pour que l'Éternel se souvienne de nous. Que la grâce de Dieu nous localise. Que la faveur de Dieu nous localise. Que la paix du Seigneur nous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Marie-Claire Aguia, que l'Éternel change aussi, que tu aies des bons samaritains sur ta vie. Des bons samaritains. Oh, il y a des gens qui ne sont pas des bons samaritains. Ils sont là, tu es là comme ça, ils vont vouloir t'aider. Mais en réalité, ils ne veulent pas t'aider. En réalité, ils ne veulent pas t'aider. Bien-aimé, je ne vous parle pas de ceux-là. Je ne vous parle pas de ceux-là. Je ne vous parle pas de ceux-là. Ceux-là, ce ne sont pas les bons samaritains. Ceux-là, ce ne sont pas les bons samaritains. Le bon samaritain, quand il vient t'aider. Quand il vient simplement t'aider. Il ne cherche pas à tourner autour du pot. Il vient simplement t'aider. Que Dieu te donne ces gens de samaritains au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Et élève la voix, commence à prier. Dis Amen. Élève la voix et commence à prier. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur, mon frère. Bénis le nom du Seigneur. Est-ce que tu es en train de prier? Élève la voix, il faut prier. Élève la voix, il faut prier, ma soeur. Élève la voix, dis merci à Dieu, dis merci au Seigneur. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci papa, parce que tu le fais. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Le bon samaritain, la bonne samaritaine. Ton nom change, tu deviens un bon samaritain, tu deviens une bonne samaritaine au nom de Jésus. Bien-aimé, on va élever la voix. Est-ce que toi aussi les démons t'ont laissé à demi-mort? Est-ce que les brigands t'ont laissé à demi-mort? Est-ce qu'on t'a laissé là à demi-mort? On va prier le Seigneur. Alléluia. On va prier le Seigneur. Et on va invoquer la grâce de Dieu. On va invoquer la présence de Dieu. On va prier le Seigneur. Là où on t'a laissé à demi-mort, on a laissé ta maison à demi-mort. Aujourd'hui, où rien ne va pour toi là, tout le monde a fui ta maison, hein. Tu es resté seul avec tes enfants. On va prier pour toi. Ils t'ont laissé à demi-mort. On va prier pour toi. Élève la voix et prie que tout ce qui est brigand, vous voyez, j'ai dit que le monsieur là, il a pris la route de Jérusalem vers Jéricho, il ne savait pas qu'il allait tomber sur le chemin de ces brigands là. Que Dieu enlève les brigands sur ta route, que Dieu enlève les brigands qui veulent te dépouiller, qui veulent te ruer de coups pour te laisser à demi-mort, que ces brigands libèrent ta route, que ces brigands libèrent ton mariage, libèrent tes enfants, libèrent ta scolarité. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur. Prie au nom de Jésus-Christ. Kalaba rederebo sadaraba, rederebo shadababa, rederebo sadababa, kanda rederebo shadaba. Père, que là où les gens ont posé des guet-apens, là où les gens nous attendent pour nous rier de coups, pour nous dépouiller, que Père, tu les enlèves sur notre chemin, que tu les enlèves sur notre chemin. Notre route est semée d'embûches, notre route est remplie de pièges. Chaque jour, on nous éprouve, chaque jour, le diable nous tente, chaque jour que Dieu fait, Père, nous sommes aux prises avec les actions de Satan. Ce matin, papa, ce matin, mon Dieu, je t'en supplie, papa, je t'en supplie, papa, opère le miracle, opère le miracle, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un changement. Père, là où les brigands nous attendaient, je prie que nous ne rencontrons pas leur route. Là où les brigands veulent nous rier de coups pour nous laisser à demi-mort, que nous ne rencontrions pas leur route. Père, je prie ce matin pour Flora Agré, qu'elle ne rencontre pas la route des brigands. Patricia Yapi, qu'elle ne rencontre pas la route des brigands. Nadia Niazebo, épouse Kanga, ne doit pas rencontrer la route des brigands. Flora Agré, Adélaïde Josette Neba, tu ne rencontreras pas la route des brigands. Ce matin, je prie que l'Éternel agisse. Martine Diedro, Madeleine Adéni, Michel Gambo, vous ne rencontrerez pas la route des brigands. Ce matin, je prie que là où les brigands vous attendaient, là où les gens vous attendaient pour vous rier de coups, pour vous enlever tout ce qui est en vous, que l'Éternel vous libère de leurs coups,
Que l'Éternel vous donne de voir leur coup et vous sortez au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, que tu agisses ce matin. Ils vous attendent, ces brigands-là, ces démons de sorcellerie, ces esprits impurs. Bien-aimés, élève la voix. On est au début du mois. Les gens ont programmé ta mort. On est à la fin de l'année. Ils ont programmé que tu tombes malade. N'attends pas en décembre pour commencer à prier. Il y a des brigands sur la route. Il y a des brigands qui veulent te dépouiller. Élève la voix, faut prier. Élève la voix, faut prier. Brise les œuvres. Bien-aimés, on ne s'attend pas aux brigands. Le voleur ne donne pas rendez-vous. Le voleur te surprend. Là où tu as fait ton projet, le voleur aussi a son projet. Cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il a croisé des brigands. Ils l'ont frappé. Ils l'ont dépouillé. Ils l'ont laissé à demi-mort. Sur ta route, au travail, dans ta famille, ce mariage que tu es en train de bâtir, il y a des gens qui veulent te laisser à demi-mort. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Faut prier que tout brigand qui t'attend sur ta route, tout démon de maladie, le démon de mort, le cancer, le VIH, sida, les balles perdues, les démons de divorce, brise les œuvres ce matin. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, nous nous levons contre ces brigands, nous nous levons contre eux, nous les chassons de notre vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans la vie de Kanga Virginie, Sorel Evi, dans la vie de maman Joséphine Akedjeloa, dans la vie de Dre King, dans la vie de Jacqueline Akwes, dans la vie de prophète Jacques, dans la vie d'Hortense Aka, dans la vie de Louise Aoba, épouse Okwe, dans la vie de Flora Agré, dans la vie de Gisèle Lefri, dans la vie de Pélagie Wedjakou, dans la vie de Yolande Blé, dans la vie de Amour de Dieu, épouse titrée, dans la vie de Valentine Godet, dans la vie de Cynthia Daniel Nyabro, dans la vie de ses frères et sœurs connectés, ce matin, que tout brigand qui est programmé, libère, sortez au nom de Jésus. Sortez au nom puissant de Jésus. Dites Amen. Sortez au nom puissant de Jésus. Oh, les brigands, nous les déguerpissons. Nous les déguerpissons. Nous ne sommes qu'au début de ce trimestre. Nous sommes au 3e jour d'octobre. Nous déguerpissons les projets d'accident. Tu ne mourras pas. Tu ne tomberas pas dans un accident. Dieu l'Éternel te libère de ça. L'Éternel garde tes enfants. L'Éternel garde tes enfants. En cette rentrée-là, l'Éternel te garde. L'Éternel permettra que ton projet de fiançailles aille jusqu'au mariage. Souvent, tu commences le projet et les brigands t'attendent sur la route pour gâter le mariage, pour mettre des idées dans la tête de ta femme, de ta fiancée, de ton fiancé. Et puis un coup, vous ne vous aimez plus. Tu ne comprends pas. Il y a des brigands qui viennent dépouiller, qui viennent vous arracher ce que vous avez sémé. Ce matin-là, que l'Éternel te libère de ces brigands. Ce projet ira jusqu'à son terme, jusqu'au mariage. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Ange Eunice Ndegbe. Dis Amen. Marina Kwadio. Dis Amen. Anne-Marie Kwadio. Dis Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. L'Éternel prend soin de toi. On va prier l'Éternel maintenant. Que Dieu lui-même fasse de toi un bon samaritain. Et que l'Éternel suscite aussi pour toi un bon samaritain. Que Dieu fasse pour toi, de toi un bon samaritain. Bien-aimé, le bon samaritain n'est jamais loin. C'est sur la route, en voyage, en allant au travail, sur le chemin du travail, dans ton village, dans ta ville, dans ta nation, dans un avion, dans une voiture. L'Éternel peut t'utiliser pour être un bon samaritain. L'Éternel peut t'utiliser pour sauver la vie de quelqu'un. Tu vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que Dieu fasse de toi un bon samaritain. Le bon samaritain, il a une miséricorde agissante. Bien-aimé, c'est vrai, toujours tu dis tu as pitié. Que Dieu te donne les moyens pour aider. Que Dieu te donne les moyens pour aider. Et puis les moyens que tu as là, on ne te dit pas d'avoir des milliards. Le peu que tu as, ça peut aider. Le peu que tu as, ça peut aider. Tes 1000 francs peuvent aider. Tes 200 francs peuvent aider. Bien-aimé, il nous arrive souvent de demander 100 francs pour compléter notre transport. Oui, j'en ai vu. Souvent même, il y a des arnaqueurs aussi qui font, mais souvent ça ne va pas. Les gens qui disent, donne-moi 200 francs pour mon transport. Donne-moi 300 pour mon transport. Vous voyez, ça arrive. Quelquefois, tu as besoin d'une petite aide. Il y a des voisins qui viennent demander du sel, une bouchette d'allumettes pour
pour les aider. Ça veut dire qu'on a besoin du plus petit que soi. Ne dis pas que je ne suis pas riche, que je n'ai pas l'argent. Le peu que tu as, ça peut t'aider à faire sortir quelqu'un d'une situation. Prie, que Dieu enlève de toi les rancœurs, que Dieu t'utilise comme un bon samaritain. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Père, suscite au milieu de nous, au milieu de nos frères et sœurs qui sont connectés, des bons samaritains, des bons samaritains. Ici à Abidjan, à Yopougon, Père, suscite des bons samaritains autour de nous, des gens qui ont la miséricorde agissante, qui sont émis de compassion et qui peuvent agir pour venir sauver quelqu'un qui est malade, sauver quelqu'un qui est blessé, sauver quelqu'un qui est déscolarisé, sauver quelqu'un, Éternel. Je t'en supplie, agis papa, ce matin, je t'en supplie, que Père, tu fasses de nous des personnes qui ont une miséricorde agissante. Toi qui as envie de créer un orphelinat, créer ton ONG, je prie que Dieu te donne les moyens. C'est ça une miséricorde agissante. Père, agis fidèlement. Toi qui as envie de construire cette maison d'hôte, construire cette maison sous forme d'hôtel, pour même recueillir les gens qui ont des problèmes de toi, pour recueillir les femmes battues, les femmes qui ont été victimes de violences basées sur les gens. Tu as envie de construire cette maison, cette auberge, tu as envie de construire ce système de maison d'accueil, mais que Dieu te donne les moyens. Tu iras jusqu'au bout au nom de Jésus. Tu iras jusqu'au bout au nom de Jésus. Toi, malgré que tu sois fonctionnaire, je parle, malgré que tu sois fonctionnaire, ton salaire ne te suffit pas. Parce que tu as toujours envie de créer une grande entreprise qui sera capable d'embaucher le maximum de personnes. Je vois cela clairement. Quelqu'un a cette idée-là. Tu travailles, tu es même fonctionnaire, tu as déjà un salaire, mais tu n'es pas satisfait. Tu as toujours eu cette idée d'avoir une grande entreprise où tu embauches, tu donnes du travail à beaucoup de jeunes. Tu donnes du travail à beaucoup de jeunes pour ne pas qu'ils soient désœuvrés. Ce matin-là, que Dieu te donne ses moyens. Ce matin-là, que Dieu te donne ses moyens. Et toi dont je parle là, je voudrais que après, tu m'écrives en privé pour que je puisse te donner une orientation. Parce que Dieu me charge de te donner une orientation. Tu as envie de créer une très grande entreprise. L'objectif, c'est de donner du travail à beaucoup de jeunes pour ne pas que ces jeunes soient désœuvrés, soient dans l'alcool, dans la drogue et autres. Tu as vraiment ça en cœur. Tu as vraiment ça dans ton cœur. Que l'Éternel le fasse. Que Dieu t'utilise pour être un miséricordieux. Une femme qui aide. Un homme qui aide. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel aide quelqu'un dans le domaine de la relation d'aide. Tu es une dame. Tu seras très utile dans la relation d'aide. Les gens viendront prendre des conseils chez toi. Les gens viendront pour que tu les conseilles. Ne les repousse pas. Ne les repousse pas. Au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que c'est en cela qu'il t'utilise en tant que bon samaritain. Souvent même là, les gens ne vont pas reconnaître que c'est grâce à ton conseil qu'ils se sont remis de leurs difficultés. Les gens ne vont pas être reconnaissants envers toi. Mais continue d'aider. Continue de donner des conseils. Continue. Je dis bien, je parle à quelqu'un. Continue d'aider. Continue de donner des conseils. Il vient te voir nuitamment. Il vient te voir à titre privé. Ne te relâche pas. Continue. Dieu va augmenter ta sagesse. Dieu va, chaque jour, il va augmenter. Ne dis pas que c'est pas capable. Dieu va le faire. Séraphine Gozé, reçois Marina Kwadio, reçois Okobe Gene, reçois Tabita Titi, reçois Galbert Hachi, reçois Eminia, reçois au nom de Jésus Thomas Tano, reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu le fais. Bien aimé, on va prier maintenant. Que Dieu mette sur ta route aussi des bons samaritains. Que Dieu te donne d'avoir des bons samaritains. J'ai dit, que Dieu te donne la grâce d'avoir des bons... Si tu n'as pas de bons samaritains, ta vie ne peut pas avancer. Tu as toujours besoin de quelqu'un, bien aimé. Oui, même quand tu as beaucoup d'argent, tu as besoin de bons serviteurs, d'une bonne servante, d'un bon chauffeur. Quand tu as beaucoup d'argent là, tu as besoin d'un bon personnel de maison. Tu en as besoin, mais le personnel de maison, c'est un bon samaritain pour toi. C'est un bon samaritain pour toi. Donc, élève la voix et prie le Seigneur pour que l'Éternel te donne d'être en contact avec des personnes qui vont avoir l'envie de t'aider. Ils ne viendront pas pour profiter de toi, mais ils viendront dans le sens de t'aider. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père,
Je prie que tu agisses. Qu'il y ait parmi nous, parmi ces frères et sœurs qui nous suivent, de bons samaritains. S'il n'a autant ça, reçois. Tu es une bonne samaritaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Amélie Kwasi, que tu sois une bonne samaritaine. Simon-Pierre, Gloris, Boni, que tu sois un bon samaritain, au nom puissant de Jésus-Christ. Amou Bénédicte, que tu sois une bonne samaritaine, au nom puissant de Jésus-Christ. Rendelebo, Shanda, Mama, Mama. Redelebo, Radalaba, Shedegelebo. Redelebo, Sadalaba, Redelebo. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est comme si tes parents ont hébergé beaucoup de personnes chez vous. Tes parents ont tellement hébergé. Tes parents ont tellement hébergé des gens. Ils étaient des bons samaritains. Et puis, malheureusement, toi, tu hésites un peu à suivre les traces. Mais les gens veulent aussi venir. Beaucoup de personnes peuvent venir sous ton gîte. Beaucoup de personnes veulent que tu les héberges. Ta maison est en train d'être sollicitée en ce moment. Oui, les gens sont en train de solliciter ta maison en ce moment. Et tu hésites, et tu hésites. Tu hésites quand les gens veulent venir. Tu dis non, moi je ne ferai pas comme mon papa. Je ne ferai pas comme mes parents. Je ne ferai pas comme eux. Quand les gens viennent chez toi là, effectivement après ils sont plus reconnaissants. Ça c'est vrai. Mais ma prière pour toi, que l'Éternel agisse. Que l'Éternel agisse. Élève la voix mon frère. Élève la voix ma soeur. Et glorifie ton Saint-Nom. Et glorifie ton Saint-Nom dans la vie de cette personne. Car tu as prévu bénir cette personne. Tu as prévu bénir cette personne. En fait, c'est pas comme si tu veux suivre les traces, hein, mais il y a une bénédiction que tu vas avoir en recevant beaucoup de personnes chez toi. Ne dis pas, je n'ai pas fait comme mes parents. Ne dis pas, non, 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 je ne vais pas commettre la même erreur que... Non, 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 c'est une grâce, c'est une grâce. C'est vrai que tu essaies de le faire, mais tu ne le fais pas à la dimension que tu veux. Tu ne le fais pas à la dimension que Dieu veut. Je te parle, tes parents ont hébergé tellement. Mais aujourd'hui, toi aussi, tu as l'impression que c'est ce qui est en train de t'arriver. Sois un bon samaritain. L'Éternel va te bénir. Que Dieu mette sur ta route des bons samaritains. Au travail, des bons samaritains. Oh, je prie que ton patron soit un bon samaritain pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que ta patronne soit une bonne samaritaine pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Qu'il soit un bon samaritain pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je ne vois pas bien toi, Amen. Oh, Dieu va t'envoyer des bons samaritains. Vous savez, les bons samaritains ne sont pas souvent calculés. Tu ne sais pas où tu vas les rencontrer. Tu ne sais pas où tu vas les rencontrer. Tu ne peux pas savoir souvent, mais c'est le bon samaritain. Il vient d'une manière inopinée. C'est un bon samaritain. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Au travail, tu reçois ton bon samaritain. Même pour faire tes papiers, pour aller résider dans ce pays étranger, tu croises le bon samaritain au nom de Jésus-Christ. Le bon samaritain va te faciliter la vie. Il y a des choses que tu souffrais pour avoir. Il y a des choses que tu souffrais pour avoir. Mais quand tu vas rencontrer ce bon samaritain, c'est là la situation te sera décantée. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu le fait, que Dieu le fasse, que Dieu agisse pour toi au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on va prier pour le dernier sujet. Et tu vas prier le Seigneur pour que Dieu bénisse cette journée. Que Dieu bénisse cette journée au nom de Jésus. Que Dieu permette que cette journée soit une journée de grâce, une journée de paix au nom de Jésus-Christ. Prie, que Dieu bénisse sur cette journée. Que l'Éternel bénisse sur cette journée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sur cette journée. Que l'Éternel bénisse sur cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Prie. Et si tu as un don, si tu as une offrande à faire, également, il y a des numéros dans les commentaires. Vous pouvez prendre ces numéros pour faire toutes sortes de dons et d'offrandes. Prie. Seigneur, je prie pour cette journée. Bénis cette journée, ce week-end qui s'ouvre aujourd'hui à partir de ce vendredi 3. Éternel, certains iront pour des obsèques, des funérailles, des mariages. Des gens vont faire des déplacements dans des villes. Père, sois avec eux. Accompagne-les au nom de Jésus. Accompagne-les au nom de Jésus. Maëlys Smith, Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. James, l'Éternel t'accompagne. Fabiola James, l'Éternel t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur Ange Philon Crou que l'Éternel t'accompagne au nom de Jésus. Cynthia Daniel Nyabro, que Dieu t'accompagne au nom de Jésus. Karine Sochi,
Que Dieu t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que tu bénisses cette journée. Que tu bénisses cette journée au nom puissant de Jésus-Christ. Agis, Papa. Agis, Papa. Et glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est présent. Il est avec nous. Il est parmi nous. Alors, cette semaine qui s'ouvre là, à partir du lundi 6 jusqu'au vendredi 10, je vais prendre une semaine de repos, une semaine de prière, une semaine de retraite. Donc, du lundi 6 au samedi 11, 12, je vais me retirer un peu pour prier, pour me reposer. Mais en même temps, on va reprendre à partir du 13. Mais du lundi 6 au vendredi 13, au vendredi 10 octobre, là, exceptionnellement, on ne fera les prières que de 6h à 7h. Voilà. Mes collaborateurs vont faire les prières avec vous de 6h à 7h. Donc, à partir du lundi prochain, 6 jusqu'au vendredi 10 octobre, les prières vont être faites de 6h à 7h par mes collaborateurs. Et moi, je vais vous retrouver le lundi 13 octobre. Le lundi 13 octobre. Mais à partir du lundi 13 octobre, on va organiser 6 jours de jeûne et de prière. Alléluia. Donc, on aura 6 jours de jeûne et de prière. On appelle ça changement de verdict. Acte 2. C'est la deuxième fois qu'on fait. On a fait cela l'année passée. Vous vous souvenez, en octobre, on a eu 14 jours de jeûne. Cette fois-ci, on aura 6 jours de jeûne et de prière. Changement de verdict. Apprêtez-vous. On a 6 jours. On va tous jeûner. Du lundi 13 au vendredi, non, du lundi 13 au samedi 18 octobre. On a 6 jours de jeûne et de prière sur la montagne. Soyez connectés. On va jeûner. On va prier le Seigneur. On va jeûner. On va prier le Seigneur. Donc, changement de verdict. Acte 2. Du lundi 13 au samedi 18 octobre, tous les matins de 6h à 7h en direct sur ma page Facebook. L'Éternel vous bénira. L'Éternel agira dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel glorifiera son Saint-Nom dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous pouvez déjà dire Amen. Dieu vous bénira. Dieu vous visitera au nom de Jésus-Christ. Le thème, c'est soyez féconds. Soyez féconds selon Genèse 1, le verset 22. Soyez féconds. Et vous aurez les orateurs comme le révérend pasteur Elia, la révérende Octavie, le révérend pasteur Yahou Roger. Vous aurez plusieurs orateurs. Et on va passer à tour de rôle. On va prier pour vous. Changement de verdict. Acte 2. Soyez féconds. Soyez féconds. C'est du lundi 13 au samedi 18 octobre 2025. En direct sur notre page Facebook et en présentiel au Temple Exode. Je vous invite, ça sera un temps de jeûne et de prière et ça sera exclusivement en prière matinale. On priera les matins, que les matins. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous visite, que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Sur la montagne, l'Éternel nous restaure. Donc on va commencer donc la saison numéro 6 à partir du 13 octobre. Dieu vous garde parce que ça va faire, l'année prochaine, ça fait 6 ans qu'on fait cette émission sur la montagne. Voilà, on a commencé en 2020 et on va aller jusqu'en 2026, ça fait 6 ans. Donc en octobre là, on ouvre la saison numéro 5, que la saison numéro 6. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse. Je vous donne donc rendez-vous à partir du 13. Mais mes collaborateurs vont suivre, mes collaborateurs vont commencer la prière. Donc si vous ne me voyez pas la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Par la grâce de Dieu, je vais bien, mais je vais devoir aller me retirer, prier, chercher la face de Dieu pour la saison 6 avant de vous revenir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Shalom à vous. Et je vous donne rendez-vous donc à la fois prochaine. À très bientôt, à très bientôt. Que Dieu vous garde. Ça ne vous empêche pas de m'envoyer vos sujets de prière. Ça ne vous empêche pas de m'écrire sur WhatsApp. On est ensemble. C'est juste une petite pause. Que Dieu vous garde. Shalom et à très bientôt. Amen.